voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une soeur qui me confie son propre histoire ou ce qu'elle a traversé dans sa vie, ou la famille de ses parents ont fait un travail, si elle est sa soeur, pour que les parents puissent vraiment les détester. Voilà comment la jalousie de l'être humain est vraiment méchant. Oui, la jalousie de l'être humain est vraiment méchant. On va quand même tous écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, le pour et le quoi, que si c'était là, lorsque tes parents ne sont pas encore en vie, même si tes parents sont en vie, il faut beaucoup être vigilant et vigilante. Oui. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, que vraiment, merci beaucoup pour le coup, pour ce que vous nous apportez, parce que vraiment, on vous dit et on répète encore qu'on a besoin de vos soutiens, de partager nos vidéos. Ici, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, on a besoin de vos soutiens, on a besoin aussi de vos partages et d'aller vous abonner, de liker. Abonnez-vous, likez, commentez pour qu'on puisse être à même niveau de communication. On vous demande pardon, la page s'appelle Wama 225. Nous sommes sur TikTok, YouTube et Facebook. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, l'histoire se déroule entre 2000, c'est-à-dire entre 80 et quelques, et ça c'était, bon, il peut dire ça continue toujours. Voilà les parents en 1900 et quelques là, les parents ont décidé d'aller se chercher à l'aventure en Europe. Étant en Europe, oh, ils ont laissé les deux filles. Vraiment les deux filles là, vous savez, quand nos parents ne sont pas là, et nos parents pensent que les neveux, les oncles, ou soit les soeurs, les cousines, tout ça là, quand nous on reste à côté de ceux-là, eux nous traitent bien. Non, c'est faux. Maltraitance des maltraitances là. Souvent même tu as l'aventure et puis tu envoies l'argent. L'argent même que tu as envoyé là, est-ce que vous savez où l'argent rentre? C'est eux qui vont prendre cet argent là pour acheter les habits de leurs enfants. Et toi, ton enfant est là. C'est quand tu veux venir, tu leur dis non que tu arrives là, c'est là, ils vont acheter. C'est-à-dire les habits sont déjà achetés, ils vont garder. Quand ton enfant, quand toi tu es là, ils vont bien, ton enfant va bien se saper, bien s'habiller chez toi, dans ta tête. Oh, vraiment ceux-là prennent soin de mon enfant. Oh, c'est fou. Donc voilà comment les deux soeurs, grande soeur, petite soeur, c'est les deux là vraiment qui faisaient tout dans la famille. Quand on dit il y a tel truc ici, à cause de travailler dans les travaux champêtres là, c'est même qui m'expliquait, je lui ai dit tellement qu'elle était intelligente à l'école. Mais, dans la famille, il y a un socro, il y a un méchant, il y a des méchants qui sont là-bas là. Eux, ils voient que c'est foutaise. Dis, partez à l'école là, non. Eux, ils préfèrent dire non, que allons-y au champ. Vous-même, vous savez très bien, quand nous sommes petits là, quand nous sommes petits, école même, à toi, mais tu préfères aller au champ même qu'aller à l'école. Par école même, ça te donne mot de tête, même école même t'énerve. Tu préfères aller au champ. Donc voilà, c'est eux, c'est les deux filles là, c'est les deux frères, c'est les deux sœurs là qui partaient travailler dans les champs, dans les ceci, dans le cela, manger, préparation, tous ces trucs là, puiser l'eau. C'est les deux sœurs là qui faisaient ça. Oh, les parents sont en Europe. Oh, les parents sont en Europe. Maltraitance n'est pas maltraitance. Maltraitance n'est pas maltraitance. Maltraitance même, c'est-à-dire, eux-mêmes, c'est-à-dire, elles sont là même et puis elles pleurent. Voilà comment la tante la plus méchante, mauvaise, elle a vu que oui, vraiment les enfants là, elles ont une étoile qui brillait beaucoup même. Et cette étoile là, vraiment, allait les enlever en Afrique, aller en Europe. Donc quand elle a vu ça là, elle était beaucoup énervée. Quand on dit énervement, même c'était dans son corps. Elle a commencé à maltraiter les enfants de sa soeur, maltraiter les enfants de sa cousine. Maltraiter n'est pas maltraiter. Vu le temps qui passe, vous-même vous savez très bien que dans la vie, quand on te maltraite comme ça, il y a une personne qui n'est pas de votre famille
qui va avoir pitié et qui va sentir cette douleur-là, qui va essayer de contacter les parents de cette personne qui sont là maltraitées. Donc voilà comment il y a une personne qui appelle les parents de la fille, surtout la maman de la fille, pour dire, ah, vos deux filles là, ici, là, elles sont dans maltraitance. Venez, vous allez enlever vos filles là, ici, sinon, ah, vous allez perdre votre enfant. Oui. Venez, vous allez enlever votre fille, les deux filles là, ici, sinon vous allez vraiment perdre vos enfants. Parce que ce que vos enfants traversent ici, là, c'est trop. Ce que vos enfants traversent ici, là, vraiment, c'est énorme. Donc la mère aussi, elle a décidé de dire, ok, elle va venir prendre ses enfants. Donc voilà comment un joueur vient récupérer ses enfants. La tante en question dit non, les enfants sont tranquilles ici, les enfants sont bien ici, les enfants sont ceci, les enfants sont comme ça. Vraiment, les enfants n'ont pas, ils manquent rien, elles manquent rien de tout. Elle dit, hey, vraiment, je suis venu chercher ma fille. On dit non, il faut attendre d'abord. Pour prendre elle-même son enfant, on dit non, que réunion. Déjà là, c'est gâté. Oh, la maman a fait l'erreur bien avant même qu'elle vienne chercher ses enfants. Elle a appelé pour dire non, que bientôt je vais venir chercher les enfants. Eux, oh, les oncles ou les tantes, ils sont imposés pour dire non, les enfants sont bien ici. Parmi eux, là, il y a une personne, je ne sais pas si c'est une ou deux personnes, qui allait remuer les mamites et qui allait lancer. C'est-à-dire qui a mis des trucs mystiques sur les enfants. Pour que les parents puissent les détester. Arriver en Europe là-bas. Donc voilà comment la mère est venue, elle a tout fait, elle est partie avec ses enfants. Arrivée en Europe, vraiment les enfants qui ne connaissent même pas l'Europe. Les enfants qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'Europe. Voilà les enfants maintenant. Déjà, le papa en question, lui aussi, il était déjà marié. Et il y a eu des enfants aussi. Donc quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé leurs frères et soeurs là-bas. Je ne sais pas si c'est une Comorienne ou si c'est quoi. Bon, prenez ce qui est là. Si je n'ai pas oublié aussi. Parce qu'il y a tellement d'histoires qui est là aussi. Souvent, il y a des histoires là. Et puis écouter 2 ou 3 fois. Même si mon cerveau même là. Souvent là, on oublie et puis on avance. Hein. Ah, à cause il dit non que si vraiment vous voyez que je me trompe ou soit j'oublie beaucoup de choses là. Je vais faire jouer vos voix et puis on va avancer. Oui. Je vais faire jouer votre voix et puis on avance dans l'affaire là. Et puis ça roule. Donc voilà comment. Elle pensait que oui, la maltraitance que on leur faisait là-bas au pays. C'est plus, c'est là-bas c'est moitié. C'est moitié des maltraitances que les parents vont faire. Sur. Voilà les parents qui ont commencé à dire des délits, insulter, injurer. Depuis qu'elles sont arrivées, la mère ne se retrouvait pas. La maman, son travail est gâté. Leur maman, son travail est gâté. Vraiment, c'était la sécheresse dans cette maison. Mais, voilà comment les parents ont commencé à insulter leurs enfants, leurs propres enfants. Oui, comme ça, oui, c'est rentré, c'est sorti ici. Ah. Jusqu'à les injures même, eux-mêmes, c'est-à-dire les deux filles à disent, mais attends. Nous-mêmes, on est quitté au pays là-haut. On est venu ici, là, c'est pour... Attends, nous, le pays là même était mieux même. Déjà, dans la famille en question, il y a eu une personne qui avait de mauvais foi. C'est lui qui a fait ce travail-là. Pour que où les enfants, les deux filles arrivent, on doit les détester, on doit les injurer, on doit dire des paroles négatives pour qu'elles puissent vraiment se fâcher. Pour qu'elles puissent se libérer, c'est-à-dire dans la main de leurs parents. Car les parents ne savaient pas aussi. Les deux filles ne savaient pas, les parents ne savaient pas. Voilà, un jour, le père s'élève, le papa s'élève, il dit des paroles négatives. Oui, vous n'allez pas reçu, vous êtes ceci, vous êtes comme ça, tellement que, vraiment c'était comme ça. La plus grande, elle a fait tout son possible. Je ne sais pas si c'est papier elle a eu, si c'est quoi elle a eu. Elle a fui de la maison. Elle a pris ses trucs, elle dit elle préfère, son petit job qu'elle fait là, elle préfère rester là-bas. Voilà ce qui m'expliquait l'histoire. Elle aussi pareil. Elle a grouillé, elle allait à l'école, après ça là, elle a eu ses papiers. Donc elle a commencé à travailler, elle aussi elle a quitté la maison. Voilà comment les choses ont commencé à se passer un peu dans la famille. La mère a commencé à se retrouver. Et voilà les voisines
Ou soit les camarades de la maman disent, mais attends, toi mais tu ne vois pas tes enfants. Lorsque tes enfants viennent en France, regarde ce que vous avez fait si les enfants. Regardez comment vous avez fait. Vous allez ceci, vous êtes mais. Toi aussi pose-toi des questions, tu vas aller remuer les mamites. Oui, tu vas aller remuer les mamites. Et voilà comment. La mère allait remuer les mamites. En remuant les mamites, elle voit maintenant qu'elle constate que vraiment tout ce que les enfants faisaient, tout ce que les parents aussi faisaient, ce n'était pas de leur faute. Qu'ils ont mis, c'est-à-dire, il y a une personne dans la famille où ils ont appris que oui, les enfants la voient là en Europe, les filles la voient là en Europe. Et voilà la tante, j'avais oublié quelque chose. La tante en question qui les surveillait, la tante en question qui les encadrait, la tante faisait tout son possible parce qu'entre dans leur pays là-bas, cousin, cousine peut se marier là. Donc elle faisait tout son possible pour que elle, ses enfants ou les cousins qui sont dans la famille puissent vraiment marier les deux filles là, pour qu'elles puissent rester au pays. Regardez comment on appelle ça la mauvaise. Oui, regardez comment c'est méchant. Regardez comment c'est méchant. On ne va jamais finir de... C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont méchants si c'était très mauvaise et mauvais. L'enfant de ta soeur ou l'enfant de ton frère, même si on dit, l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton frère, tu peux être méchant ou méchante comme ça. Oui, tu peux être méchant ou méchante comme ça. Souvent, nous-mêmes, on se pose c'est-à-dire, on se pose des questions, on ne trouve pas de solutions à des questions c'est-à-dire, on s'impose. On ne trouve pas de solutions. Pourquoi on peut réfléchir et on peut réagir comme ça? Dites-moi, comment? Parce que c'est-à-dire, l'enfant de ta soeur ou l'enfant de ton frère va quitter le pays, toi, ça t'énerve. Oui, toi, ça t'énerve, ça ne te plaît pas. Donc, pour cela, là, toi, tu vas rentrer partout, à gauche, à droite, vraiment pour faire du mal à l'enfant de ta soeur ou l'enfant de ton frère. Mais il faut être vraiment un salopard. Il faut être vraiment méchant. Il faut être vraiment cruel. Il faut être vraiment quelqu'un de sadida. Il faut être quelqu'un de labrotine. Parce que j'ai mal cette histoire. Quand elle m'a expliqué, elle a dit, mais en Afrique ici, là, on ne va jamais. Il dit, chaque pays, il y a toujours des choses qu'on voit. Si ça ne t'a pas quoi arrivé là, tu as dit, oh, ça n'existe pas. Et mes frères et soeurs, ça existe. Vrai, là, il y a des choses qui existent, vrai. Si toi, on t'explique et puis tu ne crois pas là, attends. Prie Dieu que ça n'a qu'à, le malheur n'a qu'à arriver sur ta vie. Et c'est là que tu vas comprendre. Tu as dit, si je savais. C'est là que tu vas comprendre. Tu as dit, si je savais. Mais si je savais là, c'est pour combien de temps? N'attendez pas que le malheur vous arrive avant de croire. Quand une personne explique son histoire, toi, tu as un cerveau là, c'est à toi de beaucoup réfléchir. Tu as un cerveau là, c'est à toi de beaucoup réfléchir. C'est à toi de te méfier. C'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de faire ceci, c'est à toi de faire cela. Est-ce que vous comprenez? J'ai mal quand je pense à ces genre de choses. Pourquoi on peut réfléchir négativement? Pourquoi on peut réfléchir comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau? Aujourd'hui, regardez très bien. Quand vous voyez des personnes, ah non, moi-même, je veux que ton enfant n'a qu'à venir chez moi. Et oui, je vais garder ton enfant, je vais surveiller ton enfant. Ils vont dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais dis-toi que chaque fin du mois, si tu n'envoies pas l'argent là, tu as un problème. Ouais, toi là même on garde ton enfant et puis tu n'envoies pas l'argent. Toi-même on surveille ton enfant et toi-même, il dit, c'est toi tu vas faire des dépenses de la vie. C'est toi tu vas faire les dépenses de la vie. Or, ton enfant même, pour que ton enfant mange, mais c'est problème. Mais quand tu les appelles, quand il dit, passez-moi mon enfant, faites attention les parents. Quand vous êtes là, et que le problème est que vous dites, ah, je vais parler à ma fille ou je vais parler à mon fils. S'il vous plaît, le téléphone est toujours si, comment dirais-je, haut-parleur. Le téléphone est toujours sur haut-parleur. Et puis, il y a ton enfant maintenant. C'est-à-dire, ton enfant en train de parler, ça va? Est-ce que c'est comment? Faites attention, je le dis, je le répète. Si vos enfants ou si votre enfant est quelque part, même chez ton frère, chez ta soeur, même chez ta mère, même chez ton père, et que si tu es en train de parler à ton enfant, il faut beaucoup te méfier
Parce que le téléphone est sur haut-parleur. Parce que si tu demandes à l'enfant, le téléphone là, c'est à ton oreille ou c'est sur haut-parleur, ils vont faire, eux ils ont déjà attendu, ils vont dire. C'est-à-dire, quand l'enfant dit, c'est sur haut-parleur, ils vont faire comme ça. L'enfant dit, ce n'est pas sur haut-parleur. C'est-à-dire là, tout ce que tu vas dire là, eux ils écoutent. Mais quand tu vas raccrocher là, Seigneur, ça c'est le problème. Et voilà comment c'est qu'il m'expliquait l'histoire en question. Elle dit, vraiment quand elle a su, et aussi on lui a dit que vraiment la méchanceté, ou soit la maltraitance que les parents faisaient si elle et sa soeur ne venaient pas de leur cœur. Que c'est il peut dire dans la famille, la personne qui a fait ce travail maléfique, méchant là, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, la famille est en train de se diviser. Mais elle là, franchement, elle a tout fait, elle là. Aujourd'hui, elle a tout fait. Elle a envoyé son père à la Mecque. Elle a tout fait. Aujourd'hui, quand son père a un problème, vraiment son père l'appelle. Elle a juste même construit même la maison au pays là-bas pour ses parents. C'est elle qui fait la fierté de ses parents. Mais la grande soeur aussi, quand on dit, elle dit à grande soeur, viens, faut t'approcher des papas. Elle dit non. Elle a ce que son père lui a fait là. Elle ne va jamais oublier. Ce que ses parents lui ont fait, elle ne va jamais oublier. Bon, il y a des enfants qui sont rancuniers et il y a des enfants aussi qui ne sont pas rancuniers. Donc, je n'en veux pas une personne ou soit je ne peux pas dire ceci. Mais il est temps d'être vigilant et aussi de se méfier, de faire attention à nous et de faire attention à vous. Donc, la famille, vraiment, celle qui m'a expliqué l'histoire en question, si elle a écouté, si elle fait des erreurs ou soit si j'ai oublié beaucoup de choses, bon, maman, tu m'excuses beaucoup parce que là, j'ai tellement de dossiers sous la main, mais on est dedans. Et aussi, quand il relate aussi, la fatigue aussi, parce que j'ai d'autres choses à faire, la fatigue aussi, la rentre, mais j'ai fait tout mon possible pour relater les histoires et pour que tout se passe bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.